L'homme qui dort chaque nuit à côté de maman. Partie 3. L'homme qui se tenait près du portail m'avait souri ce soir-là, mais ce sourire est resté gravé dans ma tête pendant des jours. Chaque fois que j'essayais d'oublier, l'image de son ombre, qui refusait de toucher le sol, revenait me hanter, comme si elle me suivait partout. Depuis ce jour, maman avait changé. Elle ne riait plus comme avant. Elle verrouillait désormais sa porte quand elle passait des appels. Parfois, je l'entendais murmurer au milieu de la nuit, sa voix tremblante comme celle de quelqu'un qui supplie. Au début, je croyais qu'elle priait, mais une nuit, en me levant pour boire de l'eau, je l'ai entendue clairement. « J'ai fait ce que tu m'as demandé, » disait-elle. « Maintenant, arrête de me menacer, je t'en supplie. » Je suis resté figé à la porte, le gobelet serré entre mes doigts. À qui parlait-elle? Sa voix était basse, brisée, comme si elle se cachait de quelqu'un, à l'intérieur même de la maison. Quand elle a raccroché, elle s'est assise sur le lit, tenant son téléphone contre sa poitrine comme un objet sacré. Puis elle s'est mise à pleurer en silence, les épaules secouées. Le lendemain matin, elle faisait comme si de rien n'était. Elle avait préparé du riz avec des bananes plantains et m'appelait « ma fille » d'une voix douce, comme avant. Mais je voyais bien ses yeux glisser sans cesse vers le portail, comme si elle attendait quelqu'un. Le nouveau papa, celui qui était resté à la maison après l'incident, avait aussi changé. Il posait des questions étranges, sur des choses qu'il savait déjà. « Comment s'appelle ton institutrice déjà ?» m'a-t-il demandé un soir pendant que je faisais mes devoirs. Je l'ai regardé, étonné. « Tu la connais, papa. Tu l'as même rencontrée pendant la journée des parents. » Il a ri un peu trop fort et s'est gratté la tête. « Ah oui, oui. C'était juste pour voir si tu t'en souvenais. » Mais ses yeux ne sourièrent pas. Il me fixait trop longtemps, comme s'il étudiait mes réactions. Même sa démarche avait changé, plus lente, plus calculée, comme quelqu'un qui essaie d'imiter un autre. Les jours passaient, et la maison devenait lourde. Un soir, j'ai vu maman compter de l'argent dans sa chambre. Plus tard, dans la nuit, je l'ai surprise en train d'ouvrir le tiroir de papa pour y prendre quelque chose. Elle ne savait pas que je la regardais depuis le couloir. Le lendemain, la voix de papa a résonné dans toute la maison, pleine de colère. « Qui a pris mon enveloppe ?» Maman est sortie de la chambre, attachant son pagne. « Quelle enveloppe ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. « Celle qui était dans mon tiroir. Il y avait de l'argent et des papiers importants dedans. » Elle a haussé les sourcils, feignant l'étonnement, mais ses mains tremblaient légèrement. « Peut-être que tu l'as égarée, » dit-elle. Papa l'a fixé longuement sans rien dire, puis il est sorti. L'air entre eux était devenu froid, tendu, comme si quelque chose